أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous avons déjà fait le premier discours sur le sens spirituel de la Shahadat, qui est cette phrase clé qui permet donc à l'adhérent à la religion islamique de recevoir de Allah la clé qu'il va utiliser pour maintenant entrer dans la demeure de l'islam. Si la Shahadat n'est pas spirituelle, tu auras de la peine à te retrouver à la maison, car la maison islam dans laquelle tu vas maintenant rentrer, car tu as accepté de Allah les clés de la maison, ne contient rien que ce que toi-même tu vas y mettre. Allah te donne, après la Shahadat, qui est la clé, une maison vide, dans laquelle il n'y a ni meubles, ni fourniture. Par conséquent, c'est toi-même musulman maintenant qui va décorer et arranger la maison à ton goût d'abord, mais aussi sans nuire aux autres, et enfin en suivant les principes divins qui sont: tu ne vas pas quand même aller mettre ton lit pour dormir dans la cuisine. Tu ne feras pas du garage la salle à manger. Donc on voit bien donc que quand tu ouvres la maison islam, tu es contraint de suivre une logique qui s'impose à toi. Et cette logique qui s'impose à toi, si tu ne veux pas la suivre, tu deviendras comme un fou qui va transformer le garage en salle à manger, qui va transformer la salle à manger en chambre à coucher, qui va transformer les douches et les toilettes en salle à manger. Toi-même, quand tu vas rentrer chez quelqu'un qui a fait ça, tu vas dire qu'il est fou. C'est la même chose pour l'islam. Donc quand quelqu'un commence à rentrer à la maison islam et n'arrive pas à mettre les choses en ordre, nous sommes donc bien obligés de l'enseigner pour lui expliquer que la logique spirituelle divine est la première des choses qu'il doit acquérir comme dimension spirituelle. Il doit donc commencer à lire le Coran, à écouter les hadiths certifiés, à suivre la vie des compagnons en suivant une logique spirituelle divine pour dire que c'est Allah qui est là avant. Pas comme certains le disent, qu'il est né après avoir créé la terre. La question qu'on lui posera, c'est: qui va créer la terre s'il est né après avoir créé la terre? C'était une parenthèse. Revenons au sujet donc. Une fois que tu es dans la maison islam, que tu ouvres la porte, généralement, quand on a la clé d'une maison, on donne la clé de la porte principale, qui donne accès à la salle de séjour, salle dans laquelle on reçoit nos invités, salle dans laquelle on séjourne le plus longtemps parfois, salle dans laquelle on est en activité. Nous allons donc dire une chose importante. Cette salle de séjour dans laquelle tu fais tes activités régulièrement avec toute la famille réunie, qui crée donc la cohésion familiale, qui est l'endroit où on se retrouve père, mère, enfant, amis, cousins, cousines, tout. Le seul endroit de la maison où on est habitué, où on est habilité à vivre ensemble en communauté, c'est la salle de séjour. Et la salle de séjour se compose de deux parties. Une salle où il y a les fauteuils où on cause, et sûrement un petit endroit où on met la télévision qu'on peut suivre de là où on est assis. Ces deux petits endroits, très importants pour la cohésion de la vie familiale, sont la salat et la zakat en islam, qui